Je vais vous donner un grand secret, la force qui a fait que les États-Unis sont passés la nation la plus puissante au monde. C'est l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de Jérusalem. Et ils se sont portés comme les garants de la protection. Malgré toutes les injustices que font les États-Unis, toutes les injustices raciales, les injustices dans les nations, mais c'est un secret pour eux. Donc investissant pour la paix de Jérusalem, investissant pour aider cette nation, bâtir cette nation, etc., ça a mené la nation des États-Unis à devenir la première. Mais les nations vont envahir Jérusalem. À un moment donné, Jérusalem, selon plusieurs prophéties, va devenir comme un poids sur les nations. Va devenir comme un poids, y compris même les États-Unis vont les lâcher. Et quand ils vont les lâcher, c'est dans le but de les anéantir. Mais dans l'anéantissement, il y a une chose qu'ils visent, que l'Antéchrist vise. C'est la foi sur la terre. C'est comme ça que j'ai fait. Voilà, c'est la foi sur la terre. L'ennemi de l'Antéchrist, c'est le message de Jésus. L'Antéchrist, c'est... L'histoire de cet État est beaucoup plus complexe, marquée par des événements tragiques et des actions de justice post-Seconde Guerre mondiale. Après la Shoah, où environ 6 millions de Juifs ont été exterminés par le régime nazi, Israël a été fondé en 1948 comme un refuge pour les Juifs du monde entier. Après plusieurs menaces et conflits, il avait fallu que ce serviteur de Dieu puisse livrer ses révélations bouleversantes sur cette nation qui continue d'être combattue par ses pays frontaliers. Mais pourquoi est-ce que le pays serait toujours confronté à des attaques d'armée? Quelle est la raison principale de cette bataille? Et qui est donc derrière ce conflit qui dure de décennies? Est-ce qu'il s'agissait justement de la naissance de la guerre de Gog et Magog, selon le livre d'Ézéchiel 38? Ce que vous allez suivre dans un instant, ces révélations que vous allez suivre est révélée par l'homme de Dieu, le pasteur ivoirien Mohamed Sanogo. Salut et soyez le bienvenu à la chaîne. Les événements qui ont marqué cet État est beaucoup plus complexe, souvent tragiques et bouleversants, des actions de justice post-Seconde Guerre mondiale, dont voici le bref récit de cette contrée. L'Israël a une population de 9,5 millions d'habitants, parmi lesquels on compte 74% de Juifs et 21% d'Arabes israéliens. Un État dirigé par le président Isaac Herzog, avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou, qui occupe ce poste à plusieurs reprises. Israël a participé à plusieurs guerres et conflits depuis sa création en 1948, dont la première était suite à la déclaration d'indépendance d'Israël en 1948, jusqu'au présent conflit en cours avec le Hamas dans la bande de Gaza, à l'occurrence celle de Liban. L'Israël dispose d'une armée et d'un renseignement inégalés dans le monde. Sur l'ensemble de confrontations, l'État israélite a remporté un plus grand nombre de batailles, dont les plus significatives en termes de victoires militaires, nous trouvons la guerre d'indépendance, la guerre des 6 jours et celle du Kippour. Pouvons-nous attendre dans cette prochaine guerre à un combat de chiens? Ça va être vicieux, ça va être féroce. Israël n'aura pas l'opportunité d'appeler les endroits qu'ils vont bombarder. Ils vont devoir les bombarder pour survivre, parce que lorsque ces roquettes afflueront sur Israël, elles sont conçues pour surcharger le système du dôme de fer. Ce que nous regardons, c'est la naissance des guerres de Gog et Magog, décrites par le prophète Ézéchiel dans les chapitres 38 et 39. Cet État qui est souvent soutenu par la plus grande puissance mondiale, alors que les raisons principales de ses victoires sont simplement liées à ses croyances religieuses. Bien qu'ayant rejeté le Messie, Dieu a choisi Israël comme son peuple élu pour plusieurs raisons. Entre autres, de la promesse donnée par Abraham que ses descendants formeraient une grande nation et qu'ils seraient bénis. En ce jour, le conflit entre Israël et le Liban, en particulier avec le Hezbollah, est complexe et a des racines historiques profondes sur le plan religieux, tant sur le plan politique. Ce conflit actuel est principalement centré sur les affrontements entre Israël et le Hezbollah, un groupe militant chiite basé au Liban. Comme vous connaissez, l'Iran constitue une base de pouvoir dans cette partie du monde. Sous l'Iran se trouvent l'Hezbollah et le Hamas, les deux grandes armées qui sont des organisations terroristes. Le Hamas contrôle le Gaza et le Hezbollah contrôle le Liban. Ils sont tous sur les frontières d'Israël. Ce qui met en évidence ces attaques contre cette terre de Dieu. Ce conflit est une continuation des hostilités de longue date entre Israël et le Hezbollah.
exacerbée par des événements récents et des tensions régionales. Ce que vous devez savoir du Liban est que le Liban est un pays multisectaire dans lequel l'identité religieuse a un fort impact sur la politique de la population. De nombreux partisans du Hezbollah sont des musulmans chiites et un grand nombre de ses critiques et de ses opposants sont des non-chiites, notamment des musulmans sunnites et des chrétiens. En rappel, le chiite sont des trois principaux courants de l'islam, avec le sunnisme et le kharidjisme. Les chiites sont définis comme étant ceux qui suivent Ali et voient en lui le successeur immédiat du prophète Mahomet. Ensemble, suivons ces révélations faites sur l'Israël et faites savoir dans le commentaire vos différentes impressions. Donc aujourd'hui, Jérusalem est une ville qui est discutée, qui est disputée par les religions islamiques, les religions, le judaïsme, indirectement le catholicisme, et tout le monde vient se retrouver là. Qu'est-ce qui se passe dans cette terre? Le monde homosexuel n'a pas pu le faire, mais il faut savoir que la capitale mondiale de l'homosexualité, c'est Tel Aviv, qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem, ok? Qui est une ville qui n'est pas loin de Jérusalem. Donc, c'est comme si s'installer à Jérusalem vous donne de régner sur le monde. Si le sang coule de Jésus coule à Jérusalem, c'est un sang qui a une influence sur le monde. Lorsque l'islam arrive à prendre cette ville, elle se répand dans le monde entier. Dans le monde entier. C'est comme un point spirituel central sur l'avenir du monde. Et le monde mystique, vous allez voir, tout le monde veut récupérer cette ville. Mais son histoire commence avec Melchizedek, c'est là qu'on parle d'elle. Mais ça commence depuis très longtemps. Donc c'est un point de contact spirituel très important sur la terre qu'est la ville de Jérusalem. Si tout le monde y voit son lieu saint, ce n'est pas par accident. Ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'il y a quelque chose d'assez important. Amen. Alléluia. Amen. C'est donc pour laquelle l'Église doit particulièrement prier. Et cette crise qui vient de commencer, donc c'est-à-dire qui porte le nom de la mosquée, vise quelque part un but, n'est-ce pas, c'est un but spirituel profond. Même si les acteurs ont parlé de plus de liberté ou de ceci, de cela, la guerre est spirituelle. La guerre est spirituelle. Il faut savoir que lorsque les Juifs même sont arrivés, et qui sont arrivés de l'exil, et puis sont sortis de l'Holocauste, et qui sont arrivés, Jérusalem ne faisait pas partie des territoires qui leur avaient été octroyés. Voilà. C'est à la reprise des différentes guerres qu'ils vont aller récupérer Jérusalem. Donc une partie, on va voir Jérusalem-Est qui va rester du côté des Arabes. Spirituellement parlant, si nous bénissons Jérusalem, quelque chose se passe. Amen. Je vais vous donner un grand secret, la force qui a fait que les États-Unis sont passés la nation la plus puissante au monde. C'est l'attitude qu'ils ont eue vis-à-vis de Jérusalem. Wow. Voilà. C'est-à-dire, ils ont compris le psaume qu'on a lu, le psaume 122. Et ils se sont portés comme les garants de la protection. Malgré toutes les injustices que font les États-Unis, toutes les injustices raciales, les injustices dans les nations, mais c'est un secret pour eux. Donc, investissant pour la paix de Jérusalem, investissant pour aider cette nation, bâtir cette nation, etc., ça a mené la nation des États-Unis à devenir la première. Yes. La nation des États-Unis, ou bien les nations, c'est la nation qui n'a plus Jérusalem, va tomber. Wow. La nation qui bénit Jérusalem, qui apporte la vie à Jérusalem, sera relevée. Amen. Pour nous, c'est une affaire spirituelle. Nous prions pour la paix de Jérusalem. Amen. Alléluia. Amen. Parce que sur cette montagne, Dieu a anéanti le voile qui est sur les peuples, la couverture qui couvre les nations. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Zacharie et plusieurs prophètes annoncent qu'à un moment donné, les nations, ça s'est déjà réalisé. Rappelle-toi, les prophéties sont cycliques. Les nations vont se liguer contre Jérusalem. Donc c'est lors d'une de ces attaques contre Jérusalem que, dans la période que Jésus va revenir. Bon, en fait, il y a différents débats théologiques là, à ce niveau, ok? Mais les nations vont envahir Jérusalem. À un moment donné, Jérusalem, selon plusieurs prophéties, va devenir comme un poids sur les nations. Va devenir comme un poids, y compris même les États-Unis vont les lâcher. Et quand ils vont les lâcher, c'est dans le but de les anéantir. Mais dans l'anéantissement, il y a une chose qu'ils visent, que l'Antéchrist vise. C'est la foi sur la terre. C'est comme ça que voilà, c'est la foi sur la terre. L'ennemi de l'Antéchrist, c'est le message de Jésus. L'Antéchrist, c'est Jésus. Et sur le plan spirituel, il faut qu'il récupère, qu'il balaie tout ce qui est d'origine de la foi d'Abraham, de la foi et du règne de David. Il faut qu'il balaie cela. C'est ce qu'il a tenté de faire depuis des siècles. Depuis des siècles. Mais Dieu a empêché cela. Amen. Dieu a empêché et chaque fois, il y a eu quelque chose. Donc cette crise qui est là, si nous ne prions pas pour la paix, va prendre une tournure qui va nous surprendre. Autrement dit, aujourd'hui, toutes les nations, la plupart des nations, à part certains peuples, se sont ligués contre le Hamas qui a mené cette attaque. Mais si nous ne prions pas, cela peut changer. Cela va changer. J'ai l'impression, je sens dans mon esprit comme si quelque chose s'apprête derrière, qui va se produire dans les temps qui viennent, où, au lieu de défendre Jérusalem, les nations
Et certaines nations vont dire non. On vous a supporté au début, mais là vraiment, trop c'est trop. Il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez, il faut que vous arrêtiez. Donc, je ne serai pas surpris si nous ne prions pas que dans ce retour de bombes et autres, il y ait un véritable massacre qui va horrifier le monde et qui va amener le monde à vouloir prendre une décision bizarre. Donc, est-ce que cela va venir par cette guerre ou par une autre, je l'ignore, mais Jérusalem va devenir un poids pour les nations où il faudra l'enlever et la retirer de l'administration actuelle ou bien mettre ça vraiment sur tutelle. L'objectif de certaines nations, c'est que Jérusalem soit enlevé de l'autorité, la vie de Jérusalem, exactement. Parce que tout ce qui va se passer autour va viser Jérusalem. Ok. Voilà, donc que l'administration de cette ville-là, de Jérusalem, ne soit plus du ressort d'Israël, mais soit du ressort de groupes de personnes qui vont diriger au niveau de l'ONU, mais qui sont de véritables antichrists, de véritables ennemis de Dieu, et par là, attaquer sur le plan spirituel, affaiblir, empêcher le retour de Jésus, empêcher la victoire de Jésus. Frère, l'enjeu qui est là, ce qui se passe, est très spirituel. C'est dans une dimension spirituelle. Ne regardez pas ça simplement sur le plan humain. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer par rapport à cette ville, et nous devons être là et continuer d'invoquer la paix sur Jérusalem, la paix de Dieu, pas la paix des hommes, parce que nous ne savons pas certaines implications, nous ne comprenons pas tout. Il ne faut pas aller prendre, je prends un parti pris, non, il faut bénir la ville, il faut prier pour le peuple de Dieu, il faut prier pour eux. Amen. 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 Nous sommes ravis si cette vidéo vous a été utile. Alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité. On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient, qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,